Spartiate, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je devais faire de toute manière une vidéo pour parler des rapports de la Fed. Et on va aller voir ça tout à l'heure. Mais pour le moment, il y a une actualité brûlante. Et sur FTX qui renaît apparemment de ses cendres. Je l'avais dit il n'y a même pas une semaine là, dans une des vidéos que j'avais faites. Comme quoi, un jour, FTX reviendrait et renaîtrait de ses cendres, mais que je n'investirais pas sur le jeton FTT, parce que je ne savais pas c'était à quelle période. Ça pouvait être cette semaine, comme dans 6 mois, comme dans 1 an. Et là, bon, bah, c'est déjà en place. Et ils ont pu récupérer, comme vous le voyez ici, 7,3 milliards d'actifs. Et envisage de relancer donc l'exchange au deuxième trimestre. Donc, comme je l'avais dit il y a moins d'une semaine, hein, et comme par hasard... donc je vais vous partager ça. Et comme je l'avais dit il y a quelques jours seulement, j'ai toujours dit que l'exchange FTX était un bon exchange, une bonne plateforme pour trader, les choses comme ça, très bien faites, les choses comme ça. Le seul problème, c'était Sam Bankman-Fried qui faisait n'importe quoi avec les fonds des clients, mais l'exchange en soi lui-même est très bien et apporte de bons services. Donc ça ne m'étonne pas qu'on envisage une relance du projet. Tout comme le projet Terra, peut-être un jour, Terra Luna, le concept était bien, sauf que bon, Do Kwon n'a pas vu venir l'État américain et s'est pris une attaque de BlackRock et Citadel de plein fouet. Et maintenant, on essaie de faire passer Do Kwon pour un criminel. Lui, il essaie de s'en sortir en changeant de nom, tout ça, et en se cachant tout ça, mais bon, en tout cas l'UST du Terra était en train de faire mal au dollar, et le projet Terra en a payé. Donc là aujourd'hui c'est FTX pour le coup. Là c'était vraiment un Ponzi géré de manière comme un Ponzi avec Sam Bankman-Fried, mais là c'est en voie de renaître, et l'exchange qui récupère des milliards, qui va pouvoir rembourser bonne partie des victimes et pouvoir se relancer du coup en même temps. Donc l'exchange cryptographique en faillite, FTX a récupéré 7,3 milliards en espèces et en actifs cryptographiques. De plus, le total s'élève à plus de 800 millions de dollars depuis janvier, selon l'avocat de la société, lors d'une audience devant le tribunal des faillites qui se tient aujourd'hui même. Donc vous voyez que ça avance, hein. Reuters a signalé la reprise de l'audience d'aujourd'hui, ce qui est sans doute un développement positif pour l'échec de l'exchange. Pourtant, il arrive parallèlement à la nouvelle qu'envisage une relance au deuxième trimestre, a déclaré l'avocat lors de l'audience du tribunal américain des faillites mercredi. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et peut-être que c'est peut-être un des catalyseurs qui va relancer le marché crypto. Le marché crypto est toujours marqué par cette affaire. Il y a eu beaucoup d'affaires avec Terra justement, mais FTX a fait très mal à l'industrie. Et là, une relance, peut-être, et de manière bien gérer tout ça, peut-être va redonner une confiance un peu au marché, une confiance retrouvée, surtout si les personnes qui sont derrière cette industrie là, cette entreprise future, sont honnêtes et gèrent bien l'histoire. Mais moi j'ai aucun doute sur FTX. Le problème c'est que je ne savais pas quand est-ce que ça allait se relancer, mais ça vient plus vite que prévu. Donc voilà, hein. FTX a récupéré 7,3 milliards. La société envisage de redémarrer son exchange au cours du deuxième trimestre. Donc très très bonne nouvelle. Je partage ça. Vous pouvez retrouver tout ça, voilà, sur mon Twitter. Vous avez les articles du Reuters qui partagent ça. Donc l'exchange crypto, voilà, a récupéré les actifs. Très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. En plus de la bonne ambiance, en ce moment de la bonne vibes sur le marché crypto là. Et ben, on a une belle nouvelle en plus. Donc très bien en tout cas par rapport à ça. Les avocats de FTX ont déclaré ce jour au tribunal qu'une réouverture de l'exchange était envisageable dans le futur. Le futur, c'est un futur proche, et au deuxième trimestre déjà de 2023, donc après l'été là, le FTT a vivement réagi à la nouvelle, affichant plus 122% en l'espace d'1h45. Vous voyez, en 1h45 minutes, c'est plus d'un fois deux pour l'exchange. Donc on va aller voir ça. Tout à l'heure on était à plus 72%, mais c'est largement monté. Et là regardez, hein, ça écrase le top 100 crypto. Donc incroyable, hein. Incroyable la poussée d'FTX qui est dans le top 100.
Je sais plus c'est en combienième position. Bah, je vais cliquer sur le jeton pour voir. 58e, hein. C'est déjà dans le top 50, mais c'est pas étonnant, on va dire. Après, il reste quand même à faire, hein. Il y a une crédibilité à rattraper, tout ça. Mais voyez en même temps le marché crypto et le Bitcoin qui, voilà, est fébrile. On a la mise à jour Shanghai tout à l'heure à minuit, donc là il est 21h. On a la mise à jour tout à l'heure qui rend un peu fébrile le marché. On ne sait pas trop comment le marché va se comporter. Aussi, on a les rapports. Donc on a quand même les indices boursiers qui montent tous dans leur globalité. Le Dow Jones qui monte, le SP500, le Nasdaq qui sont en positif, mais ça reste fébrile. Et même le marché crypto, on va le voir là sur les charts, qui monte, mais voilà, le Bitcoin qui stagne, qui monte, qui descend, qui reste aux alentours des 30 000. Les investisseurs sont en train de digérer ce qui se passe. Et aussi, voilà, on a les minutes de la fête, donc les rapports du FOMC qui viennent de sortir à 20h. Donc là, il est 21h05, donc là, on est à 1h après que ce soit sorti. Et voilà, le rapport fait quand même un peu peur. La Fed s'attend à ce que la crise bancaire provoque une récession cette année, selon les minutes. Donc vous voyez que la récession va arriver. Maintenant, les investisseurs vont se poser la question, est-ce que ça va être une récession brutale, forte, qui va faire plonger l'économie fortement, qui va faire chuter les marchés boursiers, crypto et tout ça, ou est-ce que c'est une récession qui va être de manière douce et qui va avec un atterrissage en douceur, c'est-à-dire que l'économie ne va pas tomber par terre. Les investisseurs sont en crainte que l'économie tombe brutalement, que les marchés boursiers s'effondrent et que voilà, c'est pour ça que la crainte est forte. Et quand la Fed annonce ce genre de nouvelles, ça fait quand même peur au marché. Et les investisseurs sont pas trop enclins à être positifs, à ramener de la liquidité en plus sur le marché. C'est pour ça que le Bitcoin, lui aussi, voilà, est en train de ranger. Les marchés, là, on va aller voir là, le SP500, le Dow Jones, mais les articles font plutôt peur. Laisse à croire, laisse penser que on est, voilà, les marchés risquent de replonger. Surtout que les marchés là sont bien montés, hein. Le CAC 40 est à des plus hauts niveaux là, l'indice français, mais même les marchés américains depuis un certain temps montent, alors que ils continuent à augmenter les taux. Donc on a peur que ça rechute à force que les taux soient très élevés là. Donc on va surveiller tout ça. Voilà pour ce qui est ressorti, on va dire, des minutes, ça fait peur un peu au marché. Et les marchés restent fébriles, malgré qu'ils montent. Donc si on regarde les charts, vous voyez que, regardez, une forte chute là, encore une fois, du Dow Jones. Voilà, pendant que je parlais là, le Dow Jones est en terrain négatif maintenant, à présent. Donc une forte chute, le marché est fébrile. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Finalement, ce qui ressort, même on a eu une bonne nouvelle par rapport à l'inflation cet après-midi, à 14h. On a l'inflation qui est descendue plus que prévu, à 5%, alors que les analystes attendaient 5,2%. Donc on est passé de 6 directement à 5. Les prévisions attendaient 5,2. On est plus descendu que prévu. Donc ça, dans un premier temps, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui est sorti des rapports, c'est que malgré tout ça, malgré que l'inflation continue à descendre, à force d'avoir des taux élevés, la récession est là. C'est-à-dire que l'économie américaine va être très mauvaise et ça va impacter les marchés boursiers, tout ça. Et donc, je vais vous mettre le SP500 là. Ça, c'est les futurs. Et ça, voilà, le SP500, c'est pareil. Et donc, en fait, si l'économie américaine est en PLS, les marchés, les boursiers vont être aussi en PLS. Et donc, les cours vont sombrer aussi. Et donc, mais ce que les investisseurs ont peur, c'est que ça soit trop brutal, ça soit fort. Et d'un coup, on ait une chute vertigineuse. Et c'est pour ça que les marchés sont fébriles. Et ça aussi, ça impacte les cryptos. Sur le court terme, hein. Les cryptos sont bien plus forts en ce moment que les marchés boursiers, mais ça a un impact dessus aussi. Donc voilà, par rapport à ça, quand même le SP500, si on prend sur un mois, quand même est en forte hausse, vous le voyez là. Maintenant ici, ça bégaye un peu, on va dire, sur la semaine là. Donc sur la semaine, il y a beaucoup de volatilité, hein. Les investisseurs sont en train de digérer. À mon avis, ce qui va ressortir de ça quand même, c'est que ça va ranger encore et monter légèrement. Moi, c'est mon avis, mais voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc le Bitcoin, on va aller sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui lui aussi est plutôt mitigé là. On est aux alentours des 30 000. Un coup, on est à plus de 30 100,
30 000. Un coup, on est à 29 500. On attend ce qui va se passer ce soir à minuit avec Ethereum pour voir comment le marché va réagir. Mais attention, d'ici dans la nuit, là, sur les marchés asiatiques, là, enfin à l'heure asiatique, là, à mon avis, ça risque d'exploser aussi. Hein. Dans la nuit, là, on peut très bien, d'ici à demain, quand on va se réveiller demain, c'est des perspectives. Hein. D'ici à ce qu'on se réveille demain matin, on pourrait avoir des marchés, le Bitcoin à 34 000, voire plus. Ou sinon, ça va continuer à ranger le temps que on voit comment analyser la prochaine décision de la Fed. Donc peut-être que le Bitcoin va suivre les marchés américains et attendre de voir ce qui se passe, ou peut-être que ça va réagir à la mise à jour Ethereum. Donc on va voir. Pour le moment, c'est fébrile, mais attention, hein, ça reste fort, hein, ça reste quand même aux alentours des 30 000. On voit plus de baisse à 28, 27, 26K pour le moment. Donc tant que ça tient, c'est autour des 30 000, c'est que ça range pour que ça explose après dans un second temps. Donc pour moi, le Bitcoin reste fort, mais voilà. Et je vais vous montrer des charts d'ailleurs qui montrent que c'est fort. Donc pas d'inquiétude par rapport au Bitcoin. Bon, on a Warren Buffett qui a dit que lui se tourne vers le Japon, les actifs les actions japonaises. Mais Warren Buffett qui vous voyez ici, là, il a une interview. Il a été interviewé et il dit qu'il qualifie le Bitcoin de gambling token, donc de jeton de jeu. Comme quoi le Bitcoin serait juste comme un jeu d'argent, on dirait. Donc Buffett compare les crypto-monnaies à des jeux d'argent comme la roulette et les machines à sous. Il souligne que les gens peuvent être attirés par l'excitation des gains potentiels et l'attrait des histoires à succès. Bon, c'est l'avis de celui qui est considéré comme le meilleur investisseur de tous les temps, mais après, Warren Buffett, c'est une autre époque. C'est l'époque à l'ancienne, quand les marchés étaient plutôt raisonnables. Il a joué les intérêts composés, bien joué à lui, mais ça, c'est une autre ère. Là, on n'est plus... Maintenant, il y a beaucoup plus d'amateurs sur les marchés, beaucoup plus de robots de trading. C'est plus comme avant. Là, les marchés, que ce soit bourse et crypto, agissent de la même manière. Il y a beaucoup de volatilité et ça reflète plus vraiment la capitalisation actuelle des entreprises ou des cryptos. Ça marche par rapport à, on va dire, à l'inflation, à l'impression monétaire. Les marchés réagissent plutôt à ça. C'est plus la même ère. Et Buffett fait partie et de l'époque du Web 1 carrément. Donc depuis, il y a eu le Web 2 avec Google, Apple et tout ça. Bien que lui, il ait investi sur Apple, il a pris du temps. Il a fini par investir sur Apple. Mais là, on passe au Web 3. Donc une technologie supérieure, la blockchain, les cryptos. Et lui, il ne sait pas trop ce que c'est. Là, il commence à être dépassé. Hein. Il a plus de 90 ans. Donc voilà. Et moi, je mets en garde contre ça. Puisque Warren Buffett, il a une technique unique. Il a une vie assez originale. Et il a bien compris le système financier très tôt. Mais sa stratégie d'investissement, il a commencé très tôt. Il a joué les intérêts composés, mais lui, il a investi dès l'âge de 14 ans. Or, nous tous, la plupart qui investissons, on a commencé bien après 20 ans, voire pour la plupart après 30 ou 40. Donc, et pourtant, en fait, on nous sert du Warren Buffett ou sa stratégie, là, qui est tirée du livre de Benjamin Graham, l'investisseur intelligent. On nous sert ça à longueur de journée, les dividendes et les intérêts composés. Qu'il faut faire comme Warren Buffett. Mais c'est une technique qui prend des années avant d'avoir des résultats. Plus de 20 ans, 40 ans. Lui, il l'a fait et maintenant, il a le succès. Et il ne peut plus se permettre, parce que comme il est sur les intérêts composés, il ne peut plus changer de stratégie. Or, la stratégie des intérêts composés, à l'ère où ça va très vite, là, à l'ère des cryptos et des choses comme ça, où tout évolue très vite, il y a des nouveaux projets tous les jours, ça, c'est plus, ça fonctionne plus, ça. Et tous ceux qui sont sur les actions en bourse, aujourd'hui, risque d'ici 4-5 ans d'en pâtir. Parce qu'on est en train de passer dans le Web 3. Les actions en bourse, là, vont petit à petit laisser place, en fait, au projet du Web 3. Hormis des projets comme Tesla, qui sont en dehors, là, c'est les véhicules, on aura toujours besoin de ça. Apple, eux, vont s'adapter au Web 3, ils vont passer, là, il y aura bientôt une keynote, ils vont passer, on va dire, ils vont, comment dire, investir sur les lunettes. Donc Apple Keynote là, je sais pas si... Donc là, je sais pas, je vais essayer de vous retrouver l'image. Mais ce qu'on attend de la Keynote là, c'est les lunettes de réalité augmentée là. Donc lunettes, je sais pas si glace.
Je sais pas si je vais retrouver ça. Donc en fait, ce qu'on attend de la keynote là, c'est peut-être des lunettes, soit comme ça là, de réalité augmentée, ou soit des lunettes VR. Donc on attend soit les Apple Glass là, ou soit ces lunettes que vous voyez ici là. Vous voyez ici. Donc ça, voilà, Apple est en train de s'adapter. Parce qu'on va passer au tout numérique. Et le tout numérique, c'est le métaverse, c'est la réalité augmentée, c'est la réalité virtuelle. Apple s'adapte. Buffett, lui, ne s'adapte pas. Et nous, en fait, on veut tous nous calquer sur la stratégie de Warren Buffett, mais c'est une stratégie d'ancienne époque. Et moi, j'invite à ne pas être sur cette stratégie-là, parce que ça va mettre trop de temps. En fait, c'est plus la même époque, en fait. Mais après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, maintenant, on est dans une ère où ça va beaucoup plus vite, où il faut être bien conscient, bien être éduqué financièrement, mais bien être très vif et très réactif sur les marchés. Et être plus actif qu'avant. Donc, voilà. Et on verra, hein, pour moi, je vous le dis, toutes les actions là, même Microsoft, même les GAFA, petit à petit, vont apporter leur liquidité sur le Web3. Et Apple et tout ça vont finir par laisser place au projet du Web3. Et bientôt, c'est peut-être les Solana, les choses comme ça, qui lanceront leur casque VR et les choses comme ça, bien plus adaptées au monde du Web3. Solana, là, lance actuellement son téléphone Saga, là, pour concurrencer, on va dire, Apple. C'est bien trop tôt. Pour moi, ça va flopper. Donc là, c'est en précommande et le téléphone va sortir demain, là. Le téléphone Saga. Mais c'est une première initiative, on va dire, pour intégrer le monde des télécoms, le monde des produits, des choses comme ça. Vous avez aussi Conflux Network qui lance des puces télécoms de Web3. Et en fait, tout ça, ça va, voilà, ça à force, bientôt, ça va comme c'est bien plus adapté. Parce que quand même l'écosystème que Solana a mis en place pour son téléphone, c'est un écosystème vraiment adapté au Web3. C'est juste que pour le moment, le grand public n'est pas prêt au Web3. Ils n'y connaissent rien. Mais dans un second temps, peut-être d'ici 2-3 ans, là, ça va arriver. Mais bon, bref, voilà, ça c'est l'avis de Warren Buffett. Pour moi, c'est un avis qui est dans des anciens temps. Et moi, je ne me laisserai pas berner par ça, en tout cas, par son avis. Respect à lui, hein, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ses stratégies et tout ça. Mais on n'est plus dans son époque. Donc, et bien sûr, pour qu'ils vous découragent d'investir sur les cryptos, ils vont vous le mettre en avant et tout ça. Pour vous décourager de la crypto, tout ça. Donc, on avance. En tout cas, le Bitcoin, lui, est sur le point. Donc, il est passé à 30 000. Et regardez, là, il est dans une phase de range avant d'exploser. Et ça va arriver peut-être d'ici demain, après-demain. Moi, je dis dans les 2-3 jours, là. Peut-être cette nuit là avec les Ethereum Shanghai qui peut donner de la puissance là aux cryptos. Mais courant cette nuit là, pour moi ça va péter et on va aller aux 32, 34 voire plus. Donc préparez-vous à tout ça. Si on regarde bien sûr sur le long terme, regardez là le cours en rouge et vert c'est le dollar. Et regardez à chaque fois que le dollar chute, vous avez comment ça s'appelle le cours en haut là du Bitcoin là qui explose. Ça c'est quand le dollar chute. Et regardez là, quand le dollar explose, donc en bas là, ça c'est le cours du dollar là, les courbes, les bougies là, c'est le cours du dollar. Quand le dollar explose en rouge, bah, les marchés crypto là, vous voyez, chutent ici. Et donc qu'est-ce qu'on a là? On a le dollar qui est à la peine et qui chute là en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est le contraire. Ça veut dire que le Bitcoin, lui, va exploser. C'est toujours les mêmes cycles. Rouge, vert, rouge, vert. À un moment, le dollar monte, le Bitcoin baisse. Quand le dollar baisse, le Bitcoin monte. Il y a une corrélation forte puisque le Bitcoin est l'anti-dollar. Et on sait très bien que le dollar est voué à sa perte. Plus le temps passe et plus il se dévalue et plus il ne vaut plus rien. Mais il est renfloué à chaque fois par l'État américain qui lui lance une nouvelle survie. D'ailleurs, là, bientôt, ils ne vont pas tarder à réaugmenter le plafond de la dette pour toujours réimprimer du dollar. Un jour, ça va imploser. Un jour, le dollar va finir peut-être dans 5, dans 10 ans. Et ça va lancer vraiment l'avènement du Bitcoin. Mais pour le moment, voilà, ça tient parce qu'il renfloue tout comme l'euro. Ils ont fait le quoi qu'il en coûte pour sauver l'euro. Mais c'est des trucs, c'est un système financier qui est voué à sa perte. Il renfloue à chaque fois et il continue à imprimer. Mais c'est un système qui n'est pas tenable. Vous voyez? Donc on verra en tout cas par rapport à ça. Mais sachez que le Bitcoin, lui, va profiter de tout ça à l'avenir là. Tout ça, vous le retrouvez hein, sur mon Twitter, ces informations-là. Donc voilà, hein, les cryptos, comme d'habitude, quand on regarde le RSI, là on est dans un croisement bullish.
Regardez, ça c'était 2018-2019. Là, on est dans le même schéma. Qu'est-ce qui va arriver? Bah, on va venir monter jusqu'à... Voilà, ça c'est un scénario parfait, comme je l'imagine, 45K. Exactement comme la dernière fois, avant de ranger et de rechuter, hein, peut-être même au plus bas. Ici, rechuter peut-être même jusqu'aux 20 000 là. Donc pour moi, je vois bien ce scénario-là aller jusqu'au 20, au 45K là. Moi, si on arrive à 45, j'enlève tout. Je vends tout. Si on arrive à plus de 40K, je vais vendre tout et je vais attendre que ça corrige parce qu'on est déjà très haut au niveau du RSI et que ça rechute. Et ensuite, quand on retombera, je pense, peut-être à 30, 35, je sais pas, j'observerai ça d'ici là et je vous tiendrai au courant. Et ensuite, ça va réexploser comme ici. Vous voyez ici, là? Ensuite, on est remonté, on est monté jusqu'ici. Vous voyez? Et ensuite, là, on a rechuté, on recommence. Donc, voilà le scénario que je vois. Ça, pour moi, c'est très pertinent, là, ce chart. Donc, vous voyez, ici aussi, comme d'hab, là, regardez les volumes. On a eu beaucoup de volumes négatifs. Ça, c'est si on prend de manière très reculée. Hein. Très reculée sur le très long terme. Regardez, les volumes étaient en négatif pendant plus d'un an. Et là, qu'est-ce qui arrive là dans le rond là? On s'approche d'un croisement bullish là. Et des volumes qui vont repasser au positif. Et là, regardez, on est déjà dans le vert. Mais là, on va repasser maintenant vraiment dans le vert. Et avec des volumes très forts qui vont nous amener justement, je pense, à 40-45K. Avant que ça corrige parce qu'il va y avoir de la prise de bénéfices. Et ensuite que ça va repartir plus haut là. Donc, pour moi, voilà, les charts... Les hommes mentent, mais pas les chiffres, pas les charts. Les charts montrent. Après, on ne peut pas toujours se référer à ce qui s'est passé, mais on voit que c'est toujours quasiment la même chose. 3 ans de hausse sur les cryptos, une année de baisse. 3 ans de hausse crypto, une année de baisse. Et là, c'est ce qui... On recommence comme d'habitude. Et vous voyez que sur le long terme, on est en phase montante. Donc ça ne change pas là. Donc voilà, par rapport à ça. Regardez, hein, c'est toujours pareil. Hein. En 2015, 2019, 2022, 23. Regardez, hein. 22 bars, 13 bars, mais à chaque fois, vous avez la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Donc là, on avait une forte poussée ensuite ici, jusqu'à là, avec un pic. Ensuite, une baisse, on est un peu remonté, on a corrigé. Et là, on est remonté jusqu'ici. On pensait que ça allait aller un peu plus haut au niveau des 100K. Finalement, on s'est fait avoir. Ça a chuté bien avant. Et moi, à l'époque, j'étais naïf. J'écoutais trop Twitter sans faire mes propres recherches. Donc, je regardais même pas l'inflation, les choses comme ça. Je me suis fait avoir. Finalement, ça a corrigé. Et là, voilà, là, on a eu notre phase de rouge. Maintenant, on revient actuellement sur le vert où on va monter jusqu'au 45K, corriger un peu et aller un peu plus haut au 100, 150, 200K plus tard. C'est toujours la même chose, vous voyez? Toujours pareil. Donc, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Donc, surveillez, pour moi, je mets une cible à 45 000. Donc, vous voyez, pour moi, ça va arriver courant le mois qui arrive là. On verra à peu près. Et ça reste dans la tendance de ce que je disais depuis en 2022, octobre-novembre là. Et qu'est-ce qui nous prouve tout ça? Eh ben, c'est un Bitcoin. Voilà, regardez les baleines. En orange là, c'est les baleines qui achètent du Bitcoin. Donc ça, c'est les possessions, les adresses de plus de 10 000. En fait, c'est les détenteurs du Bitcoin qui ont plus de 10 000 $ en Bitcoin. Vous voyez? Ou plus de 10K de Bitcoin, je ne sais pas trop. Mais voilà. Et regardez, les baleines achètent toujours. Et vous savez que ça, dans un second temps, ça va se refléter sur le prix des cryptos. Donc tout ça, ça nous laisse à penser que les cryptos vont exploser à court terme là. Pourquoi? Parce que les baleines sont en train d'accumuler fortement. Et les baleines, c'est des personnes très intelligentes. C'est pas des baleines pour rien. S'ils possèdent s'ils sont millionnaires, s'ils possèdent pour plusieurs millions, c'est qu'ils connaissent un minimum la finance. S'ils ont autant de capitaux. Vous voyez? C'est qu'ils connaissent, ils savent comment le roulement. Et ils savent que c'est la période pour acheter parce qu'ils savent que la psychologie des marchés va revenir. Enfin, la confiance sur le Bitcoin va revenir. Et donc, voilà. Et donc, ils anticipent et ils achètent. Donc voilà les amis, hein. Repérez tous ces charts, il faut que vous adaptez à ça. Aussi, pour hors des baleines, tous les adresses qui possèdent même un minimum de Bitcoin, c'est en train d'exploser. Je l'avais montré dans un chart hier, pour ce qui est même de Bitcoin et même d'Ethereum. Là, il y a de plus en plus d'accumulation là, de crypto, parce qu'on sait que les cryptos là vont repartir et vont exploser là. Donc tout ça, c'est très très bullish. Voilà, hein. Pour les actualités, donc j'en ai terminé. On va passer juste 2-3 actualités encore. Et je vais vous laisser là. Donc regardez ici déjà. Ça, je vous l'avais montré. Le téléphone Saga de Solana est en précommande.
Vous pouvez le précommander sur le site de Solana, ici. Et avec tous les avantages que ça comporte. Et demain, il sera lancé. Donc le téléphone Saga, le téléphone Web3, c'est le premier tel Web3 quand même, va être lancé. Maintenant, moi, je pense pas que ça va prendre. Solana ne peut pas arriver et rivaliser avec Apple et les téléphones Samsung comme ça. Voilà, je pense pas. Et de toute façon, la technologie Web3 n'est même pas prête. Et même le réseau Solana, j'ai envie de vous dire, n'est même pas encore adapté à l'adoption massive. Le réseau continue de planter, alors qu'il y a même pas, il y a encore que quelques milliers, voire peut-être 1 million ou quelques millions de personnes qui utilisent. Mais à l'échelle de plusieurs millions, voire milliards, le réseau va sûrement planter. Donc pour Solana, ce serait pas le moment. Après, c'est mon avis. Par contre, comme je vous l'ai dit, l'écosystème et voilà, l'UX que Solana utilise pour son téléphone est vraiment, vraiment adapté au NFT, au Web3, tout ça. Et je pense que ça, c'est des idées qui seront reprises dans un second temps. Quand on arrivera vraiment à l'adoption mobile. Pour le moment, pour moi, c'est trop tôt. Je pense que l'adoption mobile va arriver d'ici 1 an et demi, 2 ans, voire plus. Donc pour le moment, c'est trop tôt. Mais ces idées-là, elles ne mourront pas. Les idées que Solana ont mis en place, je pense qu'elles vont être reprises dans un second temps par peut-être soit Solana ou d'autres blockchain layer 1. Donc en tout cas, bien joué à Solana d'apporter tout ça. Et donc voilà, sinon on a une bonne nouvelle côté en France. Afin d'être pionnière dans le secteur des métaverses, la France organise une consultation publique à laquelle les citoyens, les chercheurs et les dirigeants d'entreprises sont conviés. Donc ça, c'est pas mal. La France qui souhaite être un acteur du Web3, enfin du métaverse. Et donc voilà, ils ont convié pas mal de chercheurs et de dirigeants pour parler de tout ça. Donc très bonne nouvelle, hein. Le métaverse en croissance exponentielle. Et voilà pourquoi Apple, dans sa prochaine keynote, là, présentation des produits, tout ça virtuellement, ils vont mettre en guest star leurs lunettes de réalité augmentée virtuelle. Pourquoi on passe dans ça? Bientôt, même nous, on sera démodés. Donc nous, on peut se moquer de des parents ou des gens qui sont à l'ancienne, qui ont encore des Nokia ou des téléphones, voilà, un peu à l'ancienne. Mais nous, même, notre génération, peut-être qu'on va être même démodés avec nos iPhone 20 ou 21. Parce que les jeunes générations, eux, seront avec les lunettes VR ou de réalité augmentée. Et nous, on sera là, on mettra les lunettes, on sera un peu dépassé par tout ça. Mais ça s'en vient. C'est la technologie, moi j'adore ça personnellement. Mais il y en a qui n'aiment pas trop ça ou qui ont peur. Mais on en arrive inévitablement à ça. Et sachez profiter de ces opportunités. Ça crée des opportunités sur les marchés. Il y a des entreprises qui se lancent, qui entreprennent sur ça. Et soutenons-les, apportons de la valeur en investissant dans ces entreprises. Aidons-les avec notre argent. Investissons dans ces projets-là. Il faut après trouver les bons projets. Hein. Mais investissons dans ces projets pour les aider à développer tout ça et apporter de la valeur plus tard au public. Et nous, on sera récompensés par nos investissements. Donc voilà par rapport à ça. Et justement, moi, j'investis sur Kaspa. Kaspa qui, pour moi, est le Bitcoin moderne. Et donc, Kaspa qui va sortir dans 3 jours son langage Rust. Et donc, voilà, actuellement, Kaspa est écrit dans un langage appelé Golang. Vous pouvez considérer cela comme une sorte de pâte à modeler. Il sert à concevoir la conception. En tout cas, Kaspa là, est en train de réécrire le Rust. Et vous savez que le Rust est utilisé par Solana, justement, et aussi par Aptos, qui a réécrit aussi le Rust et qui a appelé son nouveau langage le Move. Et en fait, la particularité du Rust, c'est que c'est un langage d'écriture qui permet une haute fréquence, une haute scalabilité, une évolutivité, et qui permet d'être compatible avec le parallélisme. Et donc, le parallélisme pour scaler les réseaux. Et c'est ce qu'a choisi Kaspa, qui utilise le consensus Nakamoto, donc la décentralisation, la sécurité en proof of work, comme le Bitcoin, mais en plus qui va avoir un langage d'écriture qui va permettre plusieurs blocs par seconde, et une sorte de parallélisme, le bloc DAG. Et voilà. Et le Rust est mieux adapté pour une blockchain extrêmement rapide. Donc actuellement, les blockchains les plus rapides, c'est lesquelles? Actuellement, c'est Aptos, la blockchain la plus rapide. C'est le Solana Killer. Solana était la blockchain la plus rapide avant. Maintenant, il y a le Solana Killer Aptos, qui est la blockchain la plus rapide actuelle. Et c'est des blockchains qui sont écrites en Rust. Aptos, lui, a renommé ça Move. Et ils s'appuient beaucoup là. Ils font toute leur promotion autour de leur langage. Et là, Kaspa apporte non seulement
une sécurité bien supérieure à Aptos et Solana, en étant en proof of work et en plus voilà, avec une technologie supérieure. Enfin, ils font évoluer de plusieurs manières le consensus là, du consensus Nakamoto, mais en plus de ça, c'est plus une blockchain, c'est l'évolution du blockchain, c'est le DAG. Et là, c'est pas le bloc DAG. Enfin, c'est pas le DAG qu'on connaît, c'est un DAG, un DAG évolué. Et qu'ils ont appelé ça le bloc DAG ou le Ghost DAG. Et là, le Ghost DAG qui était à une transaction par seconde va passer à 32 transactions, 32 blocs par seconde. Et ça, ils l'ont renommé le DAG Knight. Donc 32. Et là, avec ce langage Rust là qu'ils sont en train de réécrire, ils vont bien sûr permettre le parallélisme. Donc l'écriture Rust permet ça. Et donc en plus de ça, ils vont pouvoir passer à 100 blocs par seconde plus tard grâce à son langage Rust là. Et là, la réécriture est menée par le développeur Michael Sutton. Donc c'est un ingénieur de haute qualité, voilà, qui réécrit le langage Rust de Kaspa. Et en fait, ça va permettre, grâce à la compatibilité avec le parallélisme, le DAG là va pouvoir permettre jusqu'à 100 BPS, donc 100 blocs par seconde. Donc ça va être des fréquences extrêmement rapides. Sachant qu'actuellement, le protocole DAG Knight qui permet 32 blocs par seconde va bientôt sortir. Ça va permettre entre 8 et 12 000 transactions par seconde. Donc c'est énorme, c'est une autre fréquence, mais bientôt 100 blocs par seconde, ça va multiplier ça par, je sais pas, 50 000 à 60 000 transactions par seconde, bien plus haute. Vous voyez? Et tout ça avec le consensus Nakamoto, la sécurité, la décentralisation du proof of work. Donc c'est énorme. Hein. Et Kaspa sert aussi de moyen de paiement comme le Bitcoin. C'est bien plus évolué. Hein. Le DAG, c'est supérieur à la blockchain. Et le Rust, c'est ce qui se fait de mieux comme langage pour la haute fréquence. Donc là, c'est des combos parfaits. Donc vous voyez? Et donc voilà, hein, cette réécriture fait partie intégrante de la fondation pour atteindre le futur objectif de Kaspa d'atteindre 100 blocs par seconde. Incroyable, vous voyez? Et donc ça, voilà, le temps nous dira si Kaspa sera le prochain BTC ou ETH. J'ai de grands espoirs pour lui. Pas de battage médiatique, pas de sentiment de Moonboy. C'est la technologie pure. Décider que Kaspa n'est qu'une autre pièce est insensé à court vue. Donc voilà, pour ce qui est de Kaspa, on verra si... Parce que là, en fait, c'est le Bitcoin moderne. Et même, ça fait mieux. Pour moi, c'est une technologie bien plus évoluée qu'Ethereum et Solana et tout le reste. Donc, on verra. Pour moi, c'est un énorme potentiel de croissance. Et on va voir comment ça va être exploité. Donc, moi, je suis all-in Kaspa. Et on verra. Dans 3 jours, il y a le langage Rust qui va sortir. Leur langage réécrit, là. Et on verra ce qu'il en sera. Donc, voilà, les amis. Dernière actualité. Cette nuit, hein, c'est quand même là, à court terme, ce qu'on surveille, c'est... Ethereum, bien sûr, les amis. Ce soir, vers minuit 30, la mise à jour Shanghai sera activée en ligne. Ça va permettre de pouvoir de déstacker, de restacker. On va voir les mouvements, ça risque d'être très volatile. Donc, surveillez bien ça ce soir. Donc, on s'arrête là, en tout cas. Voilà pour cette vidéo. FTT qui renaît de ses cendres, les marchés crypto qui pour le moment sont fébriles, le Bitcoin qui chute encore un peu à 29 800 mais qui reste aux alentours des 30 000. Pour moi, d'ici cette nuit, je pense qu'on va repasser au-dessus et on peut aller chercher 32, 34. On verra si c'est pas ce soir, cette nuit, demain ou après-demain, on verra. Mais en tout cas, c'est sous peu là, je le sens bien. Donc les Spartiates, force à nous hein, et force à vous. Allez, à plus.